L'affaire Wali fait toujours réagir. Ce matin, leaders d'associations, ONG et sociétés civiles ont engagé une marche pacifique vers le palais de justice de Libreville pour dénoncer cet acte. Et puis, rentrée solennelle ce matin à la Cour des comptes, installation des magistrats et compte rendu des activités de l'année en cours, les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Bienvenue à cette principale édition d'information du soir. Le palais de justice de Libreville a été le point de chute d'une marche silencieuse et pacifique ce matin. Associations, ONG et autres citoyens se sont donné rendez-vous au rond-point de la démocratie pour dénoncer cette agression sexuelle dont a été récemment victime Wali, une mineure de 15 ans. Guy Frendon-Obian. Une marche pour soutenir Wali, une marche pour briser le silence, une marche pour réclamer la justice. Face aux violences sexuelles sur mineurs qui prennent de l'ampleur et s'érigent en réseau organisé, les voix s'élèvent. Donc nous sommes là ce matin pour dénoncer toutes les violences sexuelles sur mineurs. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on estime que ce n'est pas normal que l'on puisse maltraiter les enfants de la sorte. Il s'agit d'un enfant. Et nous sommes là pour lutter contre toutes sortes de violences faites aux enfants. On n'arrive plus à bien dormir, les enfants vont à l'école et on n'est plus en sécurité. Arrivé au portail du palais de justice de Libreville, la déclaration de la sœur aînée de Wali a marqué la fin de cette marche. Considérant le nombre croissant de violences faites aux mineurs, aux enfants comme nous, aux enfants comme moi, considérant le nombre croissant de violences faites aux femmes comme nos mamans, considérant toutes les autres formes d'abus et de violences faites aux personnes vulnérables comme nous, considérant que la justice a été saisie, nous, famille de Wali, les autres victimes, les ONG et la société civile, associations, luttons contre toutes ces violences. Et nous disons, trop c'est trop, que la justice soit faite. Trop c'est trop. Cité comme présumé auteur, Alexis Ndouna est en fuite. Le procureur de la République, Olivier Nzaou, a émis un mandat d'arrêt international contre lui afin qu'il réponde des actes qui lui sont reprochés. Un reportage de Guy Frendon-Obian sur les images de Pierre Claver est là. Une marche qui aura donc rassemblé les leaders des associations, organisations non gouvernementales et ceux de la société civile. Malgré cette mobilisation, l'on aura noté une faible présence des mouvements féministes qui pourtant sont nombreux à dénoncer les faits sur les réseaux sociaux. C'est ce que me font dire Léa Bifane. Loin d'atteindre le quota des lives sur les réseaux sociaux, la marche de soutien à la petite Wali, victime d'abus sexuels, démontre un autre visage des structures associatives, ONG et la société civile au Gabon. Pas très engagés, seuls des leaders ont été mis en avant. Je me suis sentie interpellée à prendre part à cet événement. Défendre la justice gabonaise et je crois aussi que le temps du changement de la justice gabonaise est arrivé. Et c'est donc l'occasion pour nous ici à travers cette manifestation de marquer notre indignation à l'absence de protection des jeunes face aux prédateurs sexuels au Gabon. Dans ce rendez-vous marqué par le faible taux des mouvements associatifs, l'on note la présence d'un élu venu dire non au placement des mineurs. J'ai été touché dans ma famille à moi par cette affaire-là. Et donc, parce que je suis membre d'une famille qui a été éprouvée, je montre ma solidarité à cette famille et j'accompagne ma famille pour montrer à l'opinion publique que nous souhaitons que la justice soit rendue. Nous n'avons pas de doute que la justice va être rendue. Mais c'est un soutien même pour la justice que nous sommes en train de faire. Touche pas à Mawali, nos enfants ne sont pas vos partenaires sexuels, des slogans qui devraient s'accompagner d'actions véritables pour vaincre ce phénomène dans notre pays. Une fois de plus, les images étaient de Pierre Claver et là. À côté de cette affaire qui défraie la chronique et continue d'alimenter les conversations, un autre phénomène nous amène à nous poser des questions, celui lié à la démission parentale. Disons-le, plusieurs parents ne jouent plus pleinement leur rôle, ce qui peut entraîner plusieurs conséquences. On en parle avec Teclair Mekumogono et Hervé Ndigué.
Endosser le rôle de parent ne semble plus chose aisée dans la société gabonaise, où de plus en plus d'hommes et de femmes rechignent à assumer leurs responsabilités parentales. Il faut dire que plusieurs concitoyens ont tout bonnement levé le pied, baissé les bras, s'agissant de l'éducation morale de leur progéniture. La plupart de nos parents, de nos mères, ont quasiment abandonné l'éducation de leurs enfants, tout simplement à cause certainement des conditions difficiles de la vie. Un phénomène révoltant qui a pris des proportions inquiétantes, année après année, fragilisant, pire, détruisant l'avenir de nombreux jeunes enfants. Il s'agit de la démission parentale. Nous avons relayé l'éducation. Nous voulons tout laisser aux enseignants, nous voulons tout laisser aux nourrices, nous voulons tout laisser à la nature, quoi. Elle tend à devenir en effet une norme lorsqu'elle devrait susciter la honte pour les parents concernés et l'indignation de l'ensemble de la nation gabonaise. Si autrefois l'on affirmait haut et fort que l'éducation d'un enfant incombait à ses parents, voire à l'ensemble de sa communauté, force est de constater aujourd'hui que de moins en moins de familles ont à cœur de transmettre des valeurs morales à leurs enfants. Où sont passées nos vertus ancestrales? Trouve-t-on encore dans notre pays des familles vertueuses? Et oui, dans ces affaires de mœurs, l'ennemi numéro 1 ne serait-il pas en réalité la démission parentale? Et que dire de ces mineurs sexuellement actifs de façon précoce? Quelle pourrait être leur motivation et à qui incombe la responsabilité? Autant d'interrogations auxquelles tentent de répondre Ghislaine Andemasoko et Pierre Claverella dans cet élément. Comment comprendre l'attitude des jeunes face à la pratique des rapports sexuels précoces aujourd'hui? Tous les organes ne sont pas arrivés à maturité naturelle. Donc cette anticipation, ce viol de l'anticipation peut causer des dégâts, tant physiologiques que psychologiques, surtout si cela est fait dans une espèce de violence. Ces actes qui n'honorent pas du tout les familles par ces comportements qui frisent la dépravation des mœurs. D'abord la responsabilité de l'État, de par la gouvernance, l'éducation, et ensuite la responsabilité parentale. Mais également, il faut savoir que en ce qui concerne la santé totale, nous avons beaucoup de ponts qui sont impliqués. Vous avez le milieu scolaire, vous avez le milieu communautaire, vous avez le milieu sportif, vous avez le milieu culturel de l'enfant, même le milieu religieux. Ces milieux peuvent impacter positivement ou négativement le jeune ou la jeune fille. Donc nous condamnons fermement ce genre d'activité et rappelons à ces hommes-là qu'il y a des femmes à vos pointures et de vos âges pour faire ce genre de pratique. Donc laissez aux enfants leur enfance, ne leur volez pas leur enfance parce que vous gâchez leur vie adulte. Peut-on parler de démission parentale ou influence environnementale? Parler du sexe était un tabou. Or, il faut dégager cette situation, cette logique, pour aller embrasser la possibilité d'atteindre les objectifs de développement durable sur la cible 5, notamment la possibilité d'avoir une jeunesse stable. Il faut également souligner que dans les foyers, le manque de communication du sujet qui fâche, une entorse dans les cellules familiales. Un dossier qui est loin d'être clos en notre rédaction. Nous y reviendrons. Audience solennelle de la Cour des comptes ce matin au palais de justice de Libreville. Une cérémonie marquée par l'installation de 2 magistrats et le compte-rendu partiel des activités de l'année en cours. On en parle avec Charles Bamondo et Médaringeng. C'est conformément aux dispositions légales applicables en la matière que s'est déroulée cette audience solennelle de la Cour des comptes. Une cérémonie marquée essentiellement par l'installation de 2 hauts magistrats de l'ordre financier. L'un au poste de président de chambre, Lucien Mpaga, et l'autre en qualité de procureur général adjoint, Yvette Ikapi. Un retour à la maison qui intervient dans un contexte tout à fait particulier pour la juridiction financière. Cette cérémonie se veut un signal fort à l'endroit des magistrats que nous sommes, dans la mesure où sa solennité nous interpelle sur l'immensité et l'importance des responsabilités attachées à notre métier. Occasion pour le premier président de la Cour de rappeler la délicatesse des missions confiées à l'institution
dont il a la charge. Nous ne devons pas nous contenter de dénoncer ou de parler de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption ou contre le détournement des deniers publics de manière théorique. Nous devons plutôt faire en sorte que toute dénonciation par nous faite soit sanctionnée. Au titre des activités de l'année 2019, la Cour a rendu 86 arrêts et serait à la recherche de 1500 milliards, une importante somme d'argent issue des débits et amendes non encore recouvrés. Et à l'étranger, une délégation gabonaise de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel prenait récemment part à la 41e conférence des commissaires à la protection des données et à la vie privée à Tirana en Albanie. L'institution gabonaise a été investie membre à part entière de cette grande rencontre. Dimitri Abourner pour le point. Le palais des conférences de Tirana, la capitale albanaise, a abrité la 41e conférence internationale des commissaires à la protection des données et la vie privée. Nous avons donc sollicité l'adhésion en qualité de membre et à l'examen de notre candidature, le comité exécutif de cette institution, de cette organisation, a donc répondu favorablement en nous instituant en qualité désormais de membre de cette organisation internationale. C'est un atout pour notre pays parce que d'abord c'est un lieu du donner et du recevoir. Il y a des échanges d'expériences. L'admission du Gabon répond donc à l'impératif pour la conférence internationale de s'élargir à l'ensemble des pays dotés d'une autorité de protection des données personnelles. Je vais d'abord féliciter le Gabon pour son adhésion à la conférence internationale, car son adhésion vient agrandir la famille africaine d'abord présente à cette conférence. Ça vient augmenter la voix africaine et également agrandir la famille des autorités de protection des données à caractère personnel à cette conférence. Des communications sur la protection des jeunes ont enrichi les débats. Un accent particulier a été mis sur l'indépendance des autorités. Retour au Gabon et cap sur Franceville, capitale provinciale du Haut-Ogooué. Là-bas, on parle de l'installation des magistrats nouvellement promus au tribunal de première instance. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de Lampassa, représentant le gouverneur empêché, Jacob Monkwangi. Salle d'apparat du tribunal de Franceville, présence de nombreux invités au rang desquels des proéminences administratives, politiques, civiles et militaires pour vivre la prise de fonction officielle des magistrats premiers ou affectés lors du Conseil supérieur de la magistrature daté du 17 juillet 2019 sous la houlette du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, président du Conseil supérieur de la magistrature. Jean-Nicaise Leyama à la tête du parquet de la République, Romuald Ndong Angui, substitut du procureur, Landré Ondo, premier juge d'instruction. Trois fins juristes qui n'entendent s'appuyer que sur le nouveau code pénal. Pour notre part, nous veillerons à ce que les prérogatives de puissance publique attachées au procureur de la République soient scrupuleusement respectées et que l'autorité de l'État, incarnée à travers celui-ci, retrouve tout son sens. Peu de mots ont suffi au président du tribunal pour véritablement fixer le cap. Vous venez renforcer une équipe déjà dynamique, motivée et investie. C'est donc un avenir passionnant qui vous attend ici. Je le sais, votre tâche ne sera pas toujours facile, mais vous pourrez toujours compter sur l'ensemble des collègues et collaborateurs également de la juridiction pour faciliter l'accomplissement de vos missions. Que cette année judiciaire 2019-2020 soit la plus belle possible, souhait émis par tous et chacun à l'issue de cette audience solennelle. Et toujours à Franceville, la mairie du 3e arrondissement, l'ONG Femmes d'Initiative et l'association Femmes Battantes rallient la cause de la première dame Sylvia Bongo Ondimba dans la lutte contre les cancers féminins, d'où l'organisation d'une séance de fitness. Nous retrouvons Jacob Moukwangi et Aimé Joël Adjaï.
Octobre rose, l'événement n'a pas laissé insensible la mairie du 3e arrondissement de la commune de Franceville, l'ONG Femmes d'Initiative et l'association Femmes Battantes, ce qui a débouché sur l'organisation d'un exercice grandeur nature, fitness, qui a drainé plusieurs dizaines de participants, esplanade de l'ancienne tribune officielle du chef-lieu du Haut-Togo et Franceville. Nous avons initié le Fitness Rose, tout simplement pour accompagner l'action de la première dame Sylvia Bongo Ondima dans la lutte contre les cancers féminins. Et à l'intérieur, vous voyez que nous commençons par la sensibilisation, donc sensibiliser toutes les femmes à aller se faire dépister et ensuite, lorsqu'il y aura des lésions suspectes et aussi, si elles sont malades, elles seront prises en charge. L'objectif de ce fitness, c'est pour permettre aux personnes d'être en forme d'abord et aussi de lutter contre tout genre de maladies. Donc les maladies cardiovasculaires, le cancer, l'AVC, il y a tellement de maladies. Oh, c'est très bien passé. Je me suis bien dépensée, c'était bien, on a beaucoup dépensé d'énergie, c'était très bien. Mais tout ce que j'ai perdu aujourd'hui, c'est pour soutenir tous ceux qui sont atteints de cette maladie et également encourager toutes les femmes à se dépister. Parce que nous sommes toutes concernées par cette cause. Au vu du succès retentissant enregistré, les participants sont accordés à être au rendez-vous d'octobre 2020 et ce pour mieux accentuer la sensibilisation contre les cancers féminins tel qu'initié par la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. À Libreville, l'unité médicale gynécologique du centre hospitalier universitaire de Libreville accueille près d'une cinquantaine de femmes par jour pour le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus qui se déroule en 4 étapes. Ces phases avec Armel Baoulé et Amélie Ndongo. Le dépistage des cancers féminins, un acte utile et nécessaire pour toutes ces femmes que le personnel infirmier reçoit au quotidien pour pratiquer l'acte médical du dépistage. Au début, il n'y avait pas assez d'engouement et on recevait 20 et là maintenant on est à 50, 60 par jour. La première étape consiste à mettre l'acide acétique qui nous permet d'observer s'il y a des lésions précancéreuses. Après l'acide acétique, nous mettons le Lugol. Le Lugol, c'est celui qui nous permet de voir clairement si la dame est infectée ou pas. Il ne faut pas attendre 3 ans pour faire un test de dépistage. La régularité du dépistage des cancers féminins, un acte médical à renouveler périodiquement, confirme le personnel médical. C'est mieux de faire le contrôle au moins chaque année. Chez la jeune fille, on demande de venir faire le dépistage à partir de 25 ans, parce que c'est 10 ans après que le virus se manifeste. L'examen du sein se fait à la palpation. On palpe le sein. En palpant le sein, nous cherchons des nodules et des masses. On demande aux femmes de palper soit leur sein, ou bien leur conjoint, de les sucer. Bien informés sur les principes du dépistage des cancers féminins, c'est pourquoi il apparaît nécessaire de lutter contre ces maladies qui tuent à petit feu et causent des traumatismes chez la femme. Sur un tout autre plan, le boulevard Triomphal Omar Bongo en chantier depuis ce matin. Les travaux sur ce axe reliant le rond-point de la démocratie aux affaires étrangères sur un linéaire de 3 km viendront faciliter à nouveau la circulation sur ce tronçon très sollicité. Le constat de Sheila Mebalé et Arnaud Mengue. Meilleure sécurité aux usagers de la route, une préoccupation permanente des autorités de la République qui ont pris l'initiative de réhabiliter le tronçon rond-point de la démocratie Affaires étrangères. Le ministre des Transports a jugé opportun de lancer officiellement les travaux. Cette voie qui est symbolique, qui représente plus ou moins, qui est emblématique pour le Gabon, a été construite en 1977. Donc cette voie aujourd'hui totalise 42 ans. Or nous savons que la durée de vie d'une voie oscille entre 20 ans et 30 ans. C'est donc 6 km de voies réhabilitées, le tout sur la supervision de l'entreprise Colas, et ces travaux viennent à point nommé sur ces tronçons du boulevard Triomphal. Aujourd'hui, nous commençons par des travaux de curage et de nettoyage pour
cerner un peu mieux le sujet de l'hydraulique, qui est un sujet important puisqu'il y a beaucoup d'inondations, beaucoup d'eau, et les riverains et la circulation sont très impactés par ce problème. Les gros travaux consisteront déjà à rechanger la structure de route existante, à changer tous les ouvrages hydrauliques. Donc vous constaterez beaucoup d'affaissement sur la voie. Donc l'objectif c'est de changer tous les ouvrages qui sont sur le linéaire, notamment le cas du Sénat. Vous voyez de fortes dégradations de la route. Et nous avons aussi l'exécution de tout ce qui est trottoir. Rappelons que ces travaux rentrent dans le cadre du projet Le Grand Libreville initié par le ministère des Travaux publics. Désormais, les automobilistes pourront circuler en toute sécurité en faisant preuve de prudence sur la voie publique. Intéressons-nous également au phénomène de l'érosion des talus aux abords des routes qui s'amplifie en saison pluvieuse. Ces sols préalablement fragilisés peuvent entraîner des risques. Marie-Chantal Ndongobian et Chris Rodolphe Limbonda ont sillonné les zones exposées à ce phénomène. La fragilisation des sols et sous-sols, la question est au centre d'un vif débat, notamment en cette période de grande saison de pluie où la fréquence régulière des adverses transforme l'écorce terrestre en zone à risque. Le phénomène est visible dans certaines voies principales et quartiers de Libreville où elle expose les riverains et les résidents aux effets négatifs de l'érosion. Auparavant, les gens n'avaient pas cette prévision des choses, ils n'avaient pas cette vision. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qu'à la suite, ils pouvaient avoir ces choses-là qui pouvaient arriver. Du fait de l'exposition des populations au risque, en raison de leur proximité ou de l'implantation de leur habitat dans ces zones, un des chefs de quartier interrogés appelle les entreprises adjudicataires des marchés publics à intensifier les travaux dans ces zones. Il n'est pas bon de construire des endroits à risque parce que c'est pour éviter les accidents quand les éboulements se passent au moment où il y a des pluies ou des fortes pluies. Une fois qu'il y a des éboulements, il y a des accidents et ce sont des pertes humaines que nous constatons, que nous pleurons. Donc on leur demande à ce qu'ils puissent avoir un regard là-dessus pour pouvoir, au moins comme les TP, essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Qui essaie d'avoir un regard sur ça, sur plein ciel, ou bien même pas plein ciel, les quartiers où il y a souvent le problème d'inondation ou un problème d'éboulement. L'autre option pour minimiser l'exposition des populations au risque devrait consister en la restauration des talus sur certains axes routiers. Et pendant ce temps, le ministre des Travaux publics et son délégué chaussaient, eux, leurs bottes de service pour affronter le calvaire des habitants de Bambouchine, où, en saison pluvieuse, la route est quasi impraticable. Dans la délégation, chez Lamé-Balé, Ardomingue. Informés des barricades dressées tôt ce jour par les populations pour réclamer l'entretien de la route de Bambouchine, les ministres en charge des travaux publics, Justin Dundangoy et Françoise Asengonobam, ont marché plus de 3 km pour évaluer l'urgence dans cette partie de Libreville confrontée à d'énormes difficultés. Les réalités que nous vivons ici quand il pleut, c'est vraiment un désarroi. Nous n'avons pas d'eau potable, mais vous avez constaté tout à l'heure. Et le problème de route s'ajoute. Et nous n'avons pas d'électricité. Ici, nous nous servons rien que de groupes électrogènes. À Bambouchine, on n'a pas les dispensaires. On a nos enfants. Il y a une école. Les enfants, les maîtresses, depuis la rentrée, ils ne rentrent pas parce que la route n'est pas praticable. Les ministres ont dû s'altérer à une source de fortune où s'alimentent les habitants privés d'eau potable. Aujourd'hui, je me retrouve à Bambouchine, mesurer, vivre, toucher les réalités que vivent les populations de Bambouchine. Je puis vous dire que le constat il est très alarmant. Ce constat nécessite une intervention urgente de notre part. Si les problèmes d'eau et d'électricité seront transmis à son collègue de l'énergie, la question de la route devrait trouver une solution urgente. Nous avons pu constater le manque d'éclairage public, l'état de délabrement très avancé de la route. Nous avons pu constater un problème de difficulté en matière d'adduction d'eau. Il n'y a pas d'eau. L'adduction principale s'arrête au PK, on va dire à 1 km de la voie principale. Donc du côté du gouvernement, je rendais compte à qui de droit, notamment au Premier ministre du gouvernement. Cette voie secondaire, une fois réhabilitée, devrait participer au développement de la commune d'Akanda. Venons-en à cette séance de travail entre la COSIGA, Confédération syndicale gabonaise, et l'Organisation syndicale des travailleurs de l'Afrique centrale. Au centre de ce conclave, les problèmes liés à la formation syndicale. Georges Kombila.
La question du chômage des jeunes au Gabon, en examinant les freins et perspectives, le gouvernement représenté par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, les chefs d'entreprise et opérateurs économiques ont débattu avec le cercle de réflexion des étudiants des sciences économiques sur ce fléau. La question qui nous unit aujourd'hui est celle relative au chômage des jeunes. Cette dernière, devenue épineuse au regard de l'ampleur qu'elle prend aujourd'hui dans notre pays, est certainement considérée comme l'une des préoccupations majeures des plus hautes autorités de notre pays. Les conférenciers ont à nouveau dressé un état des lieux sur la problématique du chômage des jeunes au Gabon, une préoccupation d'ailleurs pour le gouvernement de la République qui mène une réflexion sur l'adéquation formation-emploi. Nous allons encourager dans les tout prochains jours des carrefours des métiers auprès des lycées, au sein des établissements comme les vôtres, pour nous permettre de définir, et nous allons le faire avec les acteurs du secteur privé, qui, eux, viendront vous présenter les enjeux des métiers dont ils ont besoin. Les enjeux des métiers dont ils ont besoin. Que vous écoutez les formations ici, mais à la limite, nous avons impliqué également l'Agence nationale de bourses et stages pour que les bourses soient données vers ces formations-là. Ça, c'est l'enjeu du gouvernement. Au terme des travaux en atelier qui traitent de la responsabilité des jeunes face au chômage, des mécanismes d'insertion et l'impact de l'auto-emploi sur le chômage, un protocole d'intégration des jeunes au monde du travail sera élaboré en vue de développer les partenariats avec les opérateurs économiques nationaux et internationaux. Double séance de travail au ministère de la Culture et des Sports ce matin. Franck Guéma, le patron de ce département ministériel, a devisé tour à tour avec le liquidateur de la Commission nationale d'organisation des manifestations à caractère national et international et celui de l'Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles. Au menu des échanges, le programme de liquidation des deux agences, Wilfried Gavouamba et Lucien Baromanquet. Le Conseil des ministres de mi-novembre 2018 mettait un terme aux activités de nombreuses agences. Parmi celles-ci figurait la Commission nationale d'organisation des manifestations à caractère national et international. Les avancées et la programmation de cette dissolution ont nourri les réflexions entre le ministre et le liquidateur. Aujourd'hui, nous avons déjà clôturé le volet social. Et la phase qui va suivre, ça va être donc une phase liée à l'inventaire physique des immobilisations, à leur valorisation et à l'élaboration d'un traité de transfert que nous allons donc mettre à la disposition du nouvel office qui est en création au sein du département en charge des sports. S'en est suivi une évaluation de la liquidation de l'Agence nationale de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et culturelles. Le règlement des arriérés de salaire et le problème des droits sociaux, ce sont entre autres les points qui ont été évoqués. L'ANAGIS est en liquidation, je suis le liquidateur et j'ai pour mission essentielle de revoir l'ensemble de ces problèmes-là. Tant sur le problème du personnel, le problème social qui est un problème important, que sur le problème des infrastructures, c'est-à-dire comment les maintenir en l'état et surtout, in fine, comment les traduire, comment les transmettre à l'office qui a été créé à cet effet. La suppression de ces agences trouve des réponses dans l'application des mesures liées à la relance de l'économie, particulièrement à la rationalisation des services publics personnalisés. Et sport pour la boucle, la Coupe des médias dans sa première édition aura lieu ce week-end. Cette compétition de football réservée aux acteurs du monde médiatique gabonais a été élaborée pour raffermir les liens entre journalistes et c'est au cours d'une conférence de presse que l'événement a été annoncé. Et John Dwe, Syriacarix pour le point. Prévu pour ce dimanche 27 octobre dans un complexe de la place, la Mediascope Gabon réunira une bonne partie des chaînes de télévision et de radio, les groupes de presse, des médias en ligne et des groupes de production. Cette compétition, la première du genre, sera axée sur du football et c'est au cours d'une conférence de presse que l'un des organisateurs, Bertrand Lecoba, a réexpliqué le concept inédit. Nous avons rassemblé une bonne partie des médias évoluant donc sur le plan local. Je citerai d'ailleurs pêle-mêle comme ça sans être exhaustif. TV Plus Gabon, Radio Émergence. Ce n'est pas forcément compétitif. Ça reste totalement amical et il n'est pas question que l'équipe de TV+, aille par exemple prendre quelques joueurs du côté
de la 3e division. 16 médias ont été répertoriés et après tirage au sort, 4 groupes de 4 équipes ont été constitués tout en insistant sur les médias les plus anciens, positionnés en tête de série. 2 équipes qui vont être qualifiées à l'issue de la phase des 8e de finale. Et donc par groupe, il y aura 2 équipes qui seront éliminées. Et donc progressivement, on va évoluer comme ça jusqu'à la finale. Nous avons pensé qu'il fallait un petit peu mettre en place une journée pour nous, pour se recréer. C'est donc un événement récréatif, un événement festif, un événement amical, un événement familial. La Mediascope Gabon a pour but de mobiliser l'ensemble du paysage audiovisuel gabonais selon ses concepteurs. Et pour cette première édition, un accent particulier sera mis sur les journalistes afin qu'ils soient plus solidaires, raison pour laquelle cet événement sportif et festif amènera la corporation à plus de communion. Fin de cette édition d'information, 23h, Cabrel, les mamies, allais-je dire, se faire le plaisir d'être chez vous pour la dernière édition d'information du soir. Je vous dis à demain, 20h.